manger. Mais avant de développer cette actualité, il faut reconnaître bien anxiogène, comme c'est le cas depuis de longs mois. Comment ne pas revenir sur ce Noël avant l'heure pour l'historique gagnant de l'euro-million en France du 11 décembre dernier. Rappelons-le, une somme de 200 millions d'euros gagnés, somme jamais atteinte dans l'histoire des Jeux en France. Le gagnant, on le comprend, on veut rester anonyme, mais la Française des Jeux, et on la comprend, laisse fuiter quelques infos. Il s'agit d'un retraité dans le sud de la France, et pour que l'histoire soit vraiment belle, un retraité qui compte bel et bien partager son gigantesque pactole pour la bonne cause, Yasmina Katou. Et oui, le nouveau multimillionnaire devrait faire des dons au secteur de la santé. Une bonne nouvelle en pleine crise sanitaire. Le gagnant s'est confié sur ses projets à Isabelle Césari, responsable des grands gagnants à la Française des Jeux. Les hôpitaux lui tiennent particulièrement à cœur et il envisage même de créer sa propre fondation. Son objectif, c'est de donner à ceux qui n'ont pas eu de chance. C'est vraiment ce qu'il m'a dit. Pour moi, cet argent tombe du ciel. Il faut en faire quelque chose. Il est vraiment dans le partage. Sur ces 200 millions d'euros, plusieurs dizaines de millions seront donnés aux hôpitaux selon la FDJ. Et le retraité ne compte pas flamber dans les prochains jours. Un repas de Noël sans chichi est prévu avec sa famille. Il y aura une volaille et puis peut-être un gibier d'après ce que j'ai compris. Voilà. Pas de homard pour un gagnant de 200 millions d'euros. Non, puisqu'il ne change pas de menu. Donc, il me le disait encore hier au téléphone. Moi, je suis monsieur tout le monde. J'ai des goûts simples et j'entends rester comme cela. Et monsieur tout le monde compte quand même se transformer en Père Noël et partager son pactole. Oui, c'est diffusé son pactole avec ses proches dans le besoin. Merci Yasmina Katou.